Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour nous développer son travail. Monsieur Shalom, mon élu. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, avec une leçon qui va toucher sur cette vidéo ici, que j'ai joué sur Instagram, donc qui démontre l'hypocrisie de ces chrétiens. Et comment en fait le monde est sincèrement inconscient de ce qui se passe. Okay? Donc en gros ce qui se produit, comme ça dit ici, c'est le gouvernement du Québec prévoit de déposer cet automne un projet de loi visant à interdire les prières de rue. Une mesure que le Premier ministre François Legault a annoncée en décembre dernier pour renforcer la laïcité. Cette initiative, qui sera probablement soumise à la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, suscite une vive opposition de l'archevêque de Montréal, Christian Lépine, et de l'Association canadienne des libertés civiles, qui dénonce une atteinte aux libertés fondamentales. Donc ils veulent en gros mettre fin aux prières de rue. Et je crois sincèrement que la cible, ce sont les prophètes de Yahweh Shemashai qui témoignent des témoignages de Yahweh Shai, donc c'est la vérité, qui est contre la vibration de ce monde, parce qu'elle dénonce tous les actes fraudulents, iniques de ceux qui règnent, de ces édomites en gros, et les gens de ce monde. En fait, elle dévoile aussi la nationalité, l'identité de toutes les nations, commençant par les édomites, qui sont les autoproclamés en blanc, le peuple que le Seigneur a dit qu'il haït, qu'il est jugé dans les derniers temps. Et bien sûr, les paroles qui sont des paroles véridiques. Donc ça nous rapporte à notre pouvoir qui nous détache à ce monde. Lorsque tu te détaches à ce monde, tu deviens une proie à ce monde. Oui, la vérité fait défaut et celui qui se retire du mal devient une proie. Donc lorsque tu te retires du mal, qui est le courant de ce monde, bien tu deviens une proie. Bien les gens du monde, en commençant bien sûr par les élites, ils ont une haine envers toi, parce que tu déclares, tu refuses, tu t'es pas soumis à leur déception, à leur sorcellerie, tu es en fait guidé par Yahweh Shemashai qui est en opposition avec eux. Ouais. Ces édomites sont le contrepartie physique du Satan spirituel, donc ils bougent avec la participation de Satan. Et Satan signifie adversaire, donc ils savent que tu es différent, tu bouges avec la vibration à droite de Yahweh Shemashai. Donc tu deviens une proie. Oui, la vérité fait défaut dans ce monde, et celui qui se retire du mal devient une proie, et le Seigneur Yahweh Shemashai l'a vu, et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement, ce qu'il n'y a pas dans ce monde. C'est pas le monde, c'est pas un monde de rectitude, c'est pas un monde à droite dans lequel nous vivons. Il est régné par l'impie, il donne de l'autoproclamé en nous. Il n'y aura pas de droiture tant que ces édomites sont au pouvoir. Et la droiture viendra lorsque notre Seigneur Yahweh Shai viendra établir l'ordre sur la planète Terre, et cela par la force. Amos 5 et verset 10. Il haït celui qui reprend à la porte, donc les prophètes, ils sont réellement haïs. Et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Vous voyez, le problème, c'est pas les chrétiens qui prêchent qui chantent dans la rue. C'est pas
sincèrement, je crois pas que c'est les musulmans qui font leur manifestation dans la rue. Oui, bien sûr que, c'est, je comprends que, ça peut être énervant, ils commencent à prier dans les rues. Même moi, je trouve ça bizarre. Ok. Par contre, quand je dis comme s'ils ils bloquent la circulation, ils sont dans les rues, ils bloquent la circulation pour faire mais je crois sincèrement que la cible sont vraiment les Israélites. Je crois même que ils ont des agents pour faire que ces musulmans prient dans les rues et bloquent la circulation. Et je crois qu'ils ont des agents pour faire que ces chrétiens chantent dans la rue comme ils chantent. J'étais allé. Je vais montrer la vidéo, ok? Ils font un peu de bruit, ok? Je crois que tout cela est planifié qu'il y a une certaine influence de Issa, ok? Des gens haut placés, pour par la suite apporter des lois. C'est comme ça que ce diable travaille, il est le plus subtil, pour que, en fait, les prières de rue soient arrêtées. Et je crois que la cible sont les prophètes d'Yahba Shemyacha. Encore une fois, ça c'est mon opinion, ok? Et je crois que éventuellement ceci va mener à la famine de la parole, ok? Puisque Esau Edom, il avance dans son plan, ok, d'établir un nouvel ordre mondial, ok, un one world order, ok, où c'est lui qui veut être révéré en tant que le Dieu, que Dieu, ok, you know. So, bien sûr, le concept le mouvement, bon, pas le mouvement, je veux dire le mouvement que le Seigneur a établi, de mettre ses prophètes pour déclarer sa venue, déclarer la vérité, est une nuisance au plan de Esau Edom. Ok? Amos 8 et 11 a dit, si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashmiausha, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Donc il y aura une famine de la parole. Donc il va venir un temps où la parole ne sera pas accessible. Ok, il est en train de préparer les législations, ses plans pour établir son plan. Ok, cette prophétie. Ok, c'est la volonté de Yahweh Shemyacha, mais il va utiliser Esau pour établir cela. Ok, sur la parole ne sera pas accessible présentement. Ok. Donc, encore une fois, c'est un nouvel ordre mondial, ok, global, ok, et ils sont tous en accord, que ce soit le Canada est en accord avec les États-Unis, Londres, ainsi de suite, ok, les élites, ceux qui ont le contrôle, ok, et ils veulent mettre fin à la déclaration de cette parole, ok, et d'une manière ou d'une autre, ils vont utiliser différentes tactiques pour mettre fin à cette délivrance de la parole, ok, cette déclaration de la parole, ok. C'est mon opinion. Donc, ce projet de loi, je crois qu'il est ciblé aux prophètes, ok. Encore une fois, qui déclare l'iniquité de ce monde, ok. Qu'est-ce que c'est vraiment les prophètes de Yahweh et en l'esprit de Yahweh, ok, ils sont contre la vibration de ce monde, ok, en fait, ils détestent ce monde, ok. Jean 7 et 7, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haït, ok, parce que ce monde est inique. C'est pas pour aucune raison qu'il déteste ce monde, parce que ce monde est un monde unique, ok. Et ce que les autres te disent d'aimer le bien et d'haïr le mal, ok. C'est le mal qui règne dans cette société, ok. Jean 7 et 7, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haït. Moi, il me hait parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises, sont naturellement. Le monde va aussi haïr
les fidèles de Yahweh Shemashah, ceux qui déclarent que les œuvres de ce monde sont mauvaises. Okay? C'est naturel et c'est ce qui se passe. Okay? Et la diabolisation arrive. Okay? La diabolisation arrive. Okay? Ouais, ils vont nous diaboliser. Okay? Ouais, et ces chrétiens, c'est pas la vraie menace. Okay? Okay? Genre, comme les gens 4, 5. Ces chrétiens sont du monde. Okay? C'est soi-disant chrétiens. Ouais. Ils sont du monde. Donc, 1 Jean 4 et 5. Ils sont du monde, par conséquent, ils parlent du monde et le monde les écoute. Okay? Nous sommes de Yahweh Bashmi Ansha. Celui qui connaît Yahweh Yahushua nous entend. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. Parce que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Et ces chrétiens ont l'esprit d'erreur. Tout comme ces autres religions, l'esprit d'erreur. Okay? C'est musulman. Ok, les autres religions, ils ont l'esprit d'erreur. Okay? C'est soi-disant chrétiens. Okay? Non pas l'esprit de Yahweh Bashmi Ansha. Okay? Parce que l'esprit de Yahweh Bashmi Ansha ou le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Okay? Le Christian ne fait réellement pas affaire avec eux. Donc avec ces antichrists. Ce sont des antichrists. Okay? Après 19 et 10, ça dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service, c'est un ange qui parle, et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Okay? Adore Yahweh Bashmi Yahushua, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Ce qui n'ont pas ces chrétiens. Okay? C'est les vrais chrétiens, c'est vraiment nous. Okay? C'est nous qui suivons le Messie Yahushua. Okay? C'est nous qui avons cette parole. La reconnaissance que le Christ n'est pas est prêché. Il n'y a aucun changement, okay, dans le monde. Mais dès que les prophètes de Yahweh Shemashah ont été installés par le Tout-Puissant, eh bien, il y a une vibration, okay, une vibration de la fin de ce monde. C'est ce que nous cherchons. Beaucoup de ces antichrists, ces soi-disant chrétiens, ils n'ont aucune idée des intentions du Tout-Puissant. C'est pas que le Seigneur Yahweh Shemashah veut détruire ce monde. Il va détruire ce monde. Il va mettre fin à ce monde. Il va mettre fin à la souveraineté de ce monde. Il va détruire l'Amérique. Okay, il va contrôler les missiles nucléaires. Donc il a donné la technologie à ces scientifiques pour créer ces armes de destruction massive, pour qu'ils soient relancés et qui vont apporter une destruction à l'Amérique, man. Aucun habitant de l'Amérique survivra, sauf l'élection de la nation d'Israël qui se trouve en Amérique. Ok? Ça dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 14. Et cet évangile du royaume, donc le témoignage de Yahushua, sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Okay? C'est le témoignage de Yahushua, la parole du Tout-Puissant. Okay? Qui est déclarée par les Hébreux israélites. Okay? Non, principalement, ils nous parlé des fidèles de Great Millstone. Okay? Et les associés qui ont le même témoignage. Okay? Tout autre, quand il n'y a pas cette même doctrine, la doctrine des apôtres, ne sont pas les prophètes d'Yahweh Shemashah, ils n'ont pas été envoyés. Okay? Et ces antichrists, ces soi-disant chrétiens, n'ont certainement pas été envoyés par le Tout-Puissant. Laisse-moi juste cette vidéo rapidement. Le gouvernement essaie d'arrêter la prière publique. Nothing's gonna stop a move of God in this city. La CAQ veut interdire. Well, la réalité, c'est que Issa Edom il va arrêter tout cela. Okay? Encore une fois, il y aura une famille de la parole. Okay? Il va arrêter tout ça. Okay? So, lui, il pense que je sais pas quel mouvement il fait. Il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter. Écoute,
ils savent pas avec qui ils font affaire. Ok? Ils parlent de liberté. Il n'y a pas de liberté. Ok? C'est la volonté du diable, ok, qui lui est contrôlé par Yahweh Hashem Yahshua sera exécuté. Ok? S'il dit qu'il va mettre fin à cela, il va mettre fin à cela. Arrêtez la prière publique. Nothing's gonna stop a move of God. La CAQ veut interdire les prières dans les lieux publics et ça fait réagir. Nulle part dans la Bible, ça dit. Cet individu-là, celui qui prie là, ok, il est... En passant, bon, il était venu parler aux frères, ok, il était venu nous parler, ok, il a apporté sa confusion, il a vomi sa confusion, ok, on lui a demandé de nous expliquer des préceptes dans la Bible, il ne pouvait pas, ok, parce qu'encore une fois, l'esprit de Yahweh Hashem n'est pas avec eux, le Seigneur ne fait pas affaire avec eux, ok, et comme on voit, ils sont en train de prier dans la rue, ok, you know. Ne priez pas en public. Nulle part dans la Bible, ça dit ne partagez pas votre foi. Et une autre affaire, c'est que la raison pour laquelle il est venu nous parler, c'est parce que ce que ces chrétiens ont fait, ces soi-disant chrétiens ont fait, eh bien, ils sont venus s'installer juste à côté de nous, ok, pour vomir leurs chansons, leurs abominations dans la rue, ok, fort, ok, pendant que nous étions en train de prêcher la vérité, la parole de Yahweh Hashem Yahshua. Ils ont fait une grande offense envers le tout-puissant Yahweh Hashem Yahshua parce qu'ils nous ont offensés, ok. On est en train de lire les paroles de la Bible et ils sont venus en train de chanter leur chanson de Jésus, ok, d'un idole, ok. Donc ils ne savent même pas que l'image de Jésus est basée sur César Borgia et Serapis Christus, ok, des idoles, ok. Well, Serapis Christus c'est un idole créé par les Grecs. César Borgia c'est le fils de, c'est basé sur César Borgia est le fils de Rodrigo Borgia, l'ancien pape, ok, you know, so ils n'ont aucune idée d'où provient cette image de Jésus. Ça, c'est pas son vrai nom, ok. Ils sont venus s'installer à côté, puis là, on a fini par partir. Ils élevaient leur voix, donc on a changé de location, ok, pas de problème, ok. Et on a dust nos pieds, ok. Et ils vont devoir faire affaire avec le Tout-Puissant. Yahweh Hashem Yahshua va apporter, il va aller visiter avec ceux pour ce qu'ils ont fait, hein, ok. You know, puis là il a tenté de venir nous voir, je sais pas s'il voulait s'expliquer, mais il est venu avec sa confusion, ok. Et on l'a juste dit, écoute, en tout cas, il est allé dans son chemin, nous avons fait notre chemin, on n'a rien à voir avec eux, ok. Je suis passé l'autre jour, j'avais une commission à faire, puis je crois même que c'est cette journée qu'ils sont en train de filmer, ok. Ils chantaient fort dans la rue, ok. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, c'est mon opinion. Honnêtement, je prie pour François Legault. C'est mon opinion que ils veulent, comme s'ils sont en train d'accélérer, que le fait qu'ils chantent, ça va accélérer ce projet de loi, ok. Ça, c'est mon opinion, ok. Mais est subtil. Je ne dis pas que tous sont dans ces plans-là, mais il infiltre tout, ok. Je veux dire ça, il infiltre tout, ok. Donc que ce soit musulman ou bien chrétien, ok. Je crois que les plans d'arrêter les prières de rue vont avancer, ok. Et je pense que eux aussi ils aident à ce que ça avance, you know. Dans les lieux publics et ça fait réagir. Nulle part dans la Bible, ça dit ne priez pas en public. Nulle part dans la Bible. Aussi te dit de comment apporter ça, ok.
Matthieu 6 et verset 5. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues. Ouais, c'est ce qu'ils font, man. Afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Ils vont recevoir leur récompense de la bâche. Mais quand tu pries, entre dans ton cabinet et enferme ta porte. Prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit, il le récompensera ouvertement. Je ne suis pas les Écritures. Okay? Ce gars-là, celui qui est venu nous parler après qu'on a quitté, après notre camp, celui qui est venu apporter sa confusion. Ça dit ne partagez pas votre foi. Honnêtement, je prie pour François Legault. On voit qu'il prie au nom d'un idole, Jésus-Christ. Plusieurs fois par semaine, Tienne Lemine organise des séances de prière et d'évangélisation au centre-ville de Montréal. La CAQ parle d'un malaise par rapport aux gens qui prient dans la rue. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le comprends? Je comprends l'intention derrière ça. Je comprends comment ça peut déranger, tu sais, les prières musulmans et tout. On n'est pas si ça. Toi, lui, il a dit les prières musulmanes, mais toi aussi, tu pries. C'est l'hypocrisie de ces chrétiens, que tu fais la même chose. Tu pas juste pointer du doigt et puis toi, tu fais la même chose. Ok? On vient te voir à genoux en train de crier au nom de tous. Ça, c'est tout. C'est quoi la différence? On est deux religions complètement différentes. On est aucunement comme. Moi, je ferais pas ça personnellement. Je suis pas fan de ça non plus. Tu ferais pas ça? Tu prierais pas dans la rue? Je ferais pas dans la rue comme ça devant tout le monde. Mais là, tu évangélises sur Sainte-Catherine, mais tu prierais pas dans la rue. Mais c'est pas ça que vous faites. Donc... Bonne question, bonne question. Il y en a un, c'est pour soi-même et pour leur Dieu. Et un autre, c'est j'ai la réponse, viens-t'en. On doit le louer, puis on doit partager la bonne nouvelle. We must worship him and share the good news. Le ministre de la CAQ, Jean-François Roberge, qui reste... Ils sont en train de prier dans la rue. So. C'est des hypocrites. Ok? C'est des hypocrites. Il faut comme les... Ok, en fait, les musulmans, si je les ai vus dans la rue même, en train de bloquer la circulation, là, But, de toute façon, tu pries, les musulmans prient dans la rue, tu pries dans la rue aussi. Le responsable de la laïcité a dit que la Tu ne vas pas dire que ta prière est... tu ne vas pas dire que moi c'est justifié et lui c'est pas justifié. Ok? La multiplication des prières de rue était un problème sérieux au Québec. On a contacté son attaché de presse pour savoir ce qu'il voulait dire précisément par multiplication des prières de rue. Il nous a répondu, je vais vous lire. On fait référence notamment aux nombreux exemples rapportés par les médias traditionnels et les réseaux sociaux, ainsi qu'aux témoignages que nous recevons. On observe une augmentation de la fréquence de ce phénomène, surtout à Montréal. Ce qu'il faut dire, c'est que dans les médias et sur les réseaux sociaux, les exemples qui sont souvent évoqués, c'est des exemples de prières musulmanes dans un contexte de manifestation pro-palestinienne. Donc, on a demandé à l'équipe du ministre, à son attaché, si c'était ce à quoi il faisait référence, puis il nous a dit qu'il ne nommerait pas d'exemple en particulier. En réaction... Les musulmans, ils priaient, faisaient leurs prières, avec leurs manifestations. Je sais pas pourquoi ils font leurs prières, mais de toute façon, eh bien ça, dans les médias, ils ont parlé ça souvent, ok? Ça crée une réaction. Comme je dis, moi, je pense personnellement que ce qui dérange réellement les élites, c'est pas les musulmans, c'est pas les chrétiens, c'est la vérité. Au plan de la CAQ, le Forum musulman canadien a dit que le gouvernement devrait se concentrer sur la résolution des problèmes réels et non sur le contrôle des droits fondamentaux de ses citoyens. Oui, c'est initialement pour les musulmans, mais ça affecte aussi les chrétiens. Ça va affecter le nombre de personnes qui vont venir à Jésus. Pour moi, j'ai un problème avec ça. 100%. C'est drôle parce que la CAQ n'a jamais mentionné les musulmans. Tout le monde a comme assumé c'est les musulmans. 100%. Mais parce que... I don't know, je sais pas. Qu'est-ce que ça allait dire? Non, je sais pas. I don't know. Si la Bible te dit faut que tu évangélises, faut que tu pries dans la rue, et que là... C'est à peu près ça, ok?
You know, so, comme elle a dit, ils ont jamais dit que le gouvernement a jamais dit que c'est les musulmans. Ok, les gens ont assumé que c'était les musulmans. But, et lui, il fait la même chose que les musulmans. Ok, mais on sait qui la cible est vraiment. Ok. Ouais, Le gouvernement te dit. Je conclue avec cela. Ok. Éventuellement, ils vont serrer les plombs. Ok, ça va mener à la famine de la parole. C'est pour ça qu'il faut prendre cette parole pendant qu'elle est accessible. Ok, se repentir au vrai pouvoir. Ok, non, son nom c'est Yahweh. Et le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Ok, si tu vas sauver l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Ok, mettre fin à toutes ces autres idéologies, ces autres philosophies, ces autres religions. Ok, qui ne sont que des religions vaines. Alright. Alright, so je conclue en donnant tout honneur à notre Seigneur du pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Mocha Kodash, et de nous dispose à tous les nos stones, Shalom, nous Bahashem Shai.